3 à vous lancer dans ce pari là-bas à Dubaï. Il n'y a pas Vipi là-bas. Et non, aucune plateforme de vente privée n'existe encore sur le marché. Donc voilà, il y avait une énorme opportunité et en plus un besoin de la part des marques et des clients d'avoir accès à des deals exclusifs et leurs marques préférées au meilleur prix. Et ce qu'il faut dire quand même, c'est que quand on arrive à Dubaï, Jennifer Cohen-Solal, on vous déroule le tapis rouge. Il y a une envie de French Tech, il y a une envie de tech de la part de Dubaï. Alors oui, pour ça, je dois dire qu'on a eu énormément de chance. Il y a une sorte de dynamisme et une volonté de voir émerger en fait des startups, peut-être des futures licornes sur ce marché. C'est peut-être un des seuls au monde où on a une croissance à 2 chiffres chaque année. Donc face à la morosité qu'on peut avoir en Europe ici, ça fait vraiment plaisir et ça donne envie en plus d'entreprendre. Et le gouvernement ainsi que la French Tech soutiennent énormément ce type d'initiative. Oui, c'est-à-dire ils vous ont fourni des locaux, vous avez des aides pour rencontrer des clients. Concrètement, c'est quoi ce tapis rouge ? Alors non, il n'y a pas d'aide. Ça, c'est la difficulté de ce marché. Il n'y a pas d'aide, de subvention, de choses comme on peut avoir la chance d'avoir en France. Il n'y a pas la BPI, mais on va dire qu'il y a un état d'esprit d'entraide. Si les gens peuvent aider, ils le font. On est tous des expatriés. 90% de la population est expatriée. Donc, il y a une certaine volonté et facilité à mettre les gens en relation. Les marques sont aussi très enthousiastes aussi à l'idée de tester de nouvelles innovations, de nouveaux canaux de distribution. Mais je ne dirais pas qu'il y a un vrai tapis rouge. C'est quand même un monde... je dirais, il faut se battre, voilà, ça demande du travail comme toute entreprise, mais il y a de la place en tout cas. Alors vous êtes une entreprise très technologique, vous utilisez notamment beaucoup la robotique, l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quelle mesure d'ailleurs vous utilisez ces outils-là et comment ça vous permet d'optimiser le parcours client notamment ? Oui, alors absolument. Alors on est au tout début de notre aventure et évidemment il y a plein d'innovations qui vont être amenées à être développées dans les années à venir, d'où l'intérêt d'avoir un CTO dans l'équipe. En fait, aujourd'hui, notre entrepôt et donc toute la partie logistique est entièrement robotisée. Donc il y a quasiment pas d'humains, ce sont des robots qui vont chercher les produits, les mettre dans les colis, etc. Donc on a un taux d'erreur de 0% sur les commandes. On intègre aussi énormément de data et d'IA sur notre plateforme. Donc l'IA permet, au-delà d'optimiser le contenu et d'optimiser les coûts grâce à la retouche photo automatique et des choses comme ça, ça permet aussi de personnaliser chaque expérience client sur le site, de sorte à ce que chaque client voit les produits qu'il aime, les marques qu'il aime, à sa taille, des choses comme ça. On a aussi énormément de data, donc on travaille énormément sur ce sujet pour fournir aux marques des data et des insights qui sont très qualitatifs sur qui sont les clients, comment mieux les toucher, comment mieux les targeter derrière, qu'est-ce qu'ils achètent, quelles autres marques ils vont acheter. Donc voilà, on essaye d'intégrer tout cela pour mieux connaître les clients et personnaliser cette expérience client.